Real Madrid-PSG, Vitinha, la cible inatteignable à 130 millions d'euros. Alors que les débats sont pleins et que les tractations s'intensifient aux quatre coins de l'Europe, le Real Madrid, jamais avare en ambition, s'est heurté à un mur parisien dans l'un des dossiers les plus intrigants du mercato estival. Dans le viseur de Xavi Alonso, le milieu portugais Vitinha est devenu l'objet d'un désir brûlant à la Casablanca. Mais face à la volonté inébranlable du Paris Saint-Germain, c'est un feuilleton qui pourrait bien s'arrêter aussi vite qu'il a commencé. À moins que... Une révélation qui fait du bruit en Espagne. Tout est parti d'un intérêt discret mais réel. Selon les informations de Defensa Central et du quotidien AS, le Real Madrid a récemment pris langue avec Jorge Mendes, l'influent agent de Vitinha. Pas de négociation directe avec le PSG dans un premier temps, mais une tentative de sonder le terrain, de jauger la faisabilité d'un transfert. Un classique chez les Merengues, toujours prudent lorsqu'il s'agit d'approcher un joueur sous contrat avec un grand rival européen. Le nom de Vitinha n'est pas apparu au hasard sur les bureaux madrilènes. Avec le départ à la retraite de Toni Kroos, légende du club et maître à jouer du milieu de terrain, un vide s'est ouvert. Et si Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga apportent déjà des garanties, Xavi Alonso, tout juste intronisé entraîneur, rêve d'un nouveau métronome. Un joueur élégant, fluide, capable de dicter le tempo d'un match tout en assurant un gros volume de travail. Un rôle dans lequel Vitinha excelle depuis son explosion sous les couleurs parisiennes. Le choix de Xavi Alonso, Vitinha ou rien. Ce n'est pas un hasard si le nom de Vitinha est revenu sur le devant de la scène à Valdebeba. Depuis son arrivée au Real Madrid, Xavi Alonso a fait de la construction du milieu de terrain une priorité absolue. L'Espagnol sait que pour faire vivre ses idées de jeu transition rapide, pressing coordonné, relance propre, il lui faut un cerveau au centre du jeu. Et dans son esprit, le profil de Vitinha colle parfaitement à cette philosophie. Le Portugais, international confirmé, combine à merveille technicité, vision du jeu, mobilité et sens du sacrifice défensif. À 25 ans, il a déjà démontré sa capacité à s'adapter aux plus hauts standards du football européen, notamment grâce à une saison 2024 à 2025 de très haut niveau avec le PSG. Déjà comparé à des maîtres à jouer comme Verratti ou Modric par certains observateurs, Vitinha a surtout montré qu'il pouvait dominer dans les grands matchs, ce qui n'a pas échappé aux recruteurs madrilènes. Paris, ferme et inflexible, 130 millions ou rien. Mais alors que le Real préparait ses manœuvres en coulisses, la réponse du Paris Saint-Germain est tombée. Et elle a refroidi d'un coup tout l'enthousiasme madrilène. Selon les sources concordantes en Espagne et en France, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ont opposé une fin de non-recevoir immédiate à toute velléité madrilène, Vitinha est intransférable. Point final. Plus encore, si Paris devait un jour ouvrir la porte à un transfert, ce serait à un tarif de dissuasion, 130 millions d'euros, pas un centime de moins. Un message limpide, envoyé autant à Madrid qu'à d'autres écuries européennes, pour signifier que Vitinha est devenu une pièce maîtresse du projet parisien. Une réponse qui n'a pas été improvisée, mais qui traduit la volonté stratégique du PSG de stabiliser son entrejeu autour de joueurs déjà installés, performants et fidèles. Un joueur devenu intouchable au PSG. Il faut dire que Vitinha a su faire taire les sceptiques. Recruté en 2022 pour 41,5 millions d'euros en provenance du FC Porto, le joueur avait connu une première saison en dents de scie, ponctuée de bonnes prestations mais aussi de passages à vide. Mais depuis, il a clairement franchi un cap. Sous les ordres de Luis Enrique, il est devenu l'un des moteurs de l'équipe, tant par sa régularité que par sa capacité à accélérer ou calmer le jeu selon les besoins. Dans le vestiaire parisien, il est perçu comme un leader silencieux, un travailleur exemplaire, et surtout un élément central de la nouvelle identité de jeu mise en place par le club. Dans un collectif en perpétuelle reconstruction, Vitinha incarne la stabilité, l'exigence et la qualité. Pour Luis Enrique, perdre Vitinha aujourd'hui reviendrait à casser l'équilibre qu'il tente de construire depuis 2 saisons. Le Real Madrid dans une impasse, mais pas résigné. Face à cette intransigeance, le Real Madrid s'est retrouvé dans une impasse. 130 millions d'euros pour un milieu de terrain? Même pour un club aussi puissant, la somme semble excessive, d'autant plus que les priorités de Florentino Pérez se situent ailleurs. Le recrutement XXL de Kylian Mbappé, la gestion des jeunes talents, Endrick, Arda Güler, Franco Mastantuono, et les négociations autour d'un éventuel défenseur central occupent déjà une large part du budget estival. Pour autant, l'intérêt pour Vitinha n'est pas enterré. À Madrid, certains cadres du club considèrent que si le PSG traverse une phase délicate ou doit vendre pour respecter les contraintes économiques,
le nom du Portugais pourrait réapparaître. L'espoir est mince, mais il existe. En attendant, le Real Madrid devra explorer d'autres pistes. Angelo Stiller, Rodri, voire Kay Smith sont évoqués comme des alternatives. Mais aucun ne semble réunir autant de qualité que Vitinha. Un bras de fer symbolique entre deux visions du football. Au-delà du simple aspect sportif, le cas Vitinha révèle un affrontement plus profond entre deux géants européens aux visions diamétralement opposées. D'un côté, le Real Madrid, institution historique du football mondial, qui mise sur le renouvellement intelligent de son effectif pour maintenir sa domination. De l'autre, le PSG, souvent perçu comme un club instable, mais qui montre désormais une volonté de continuité et de cohérence dans son projet. En refusant catégoriquement de vendre Vitinha, le PSG envoie un message fort, celui d'un club qui ne veut plus se faire dépouiller, même par les plus grands. Pour Nasser Al-Khelaifi, conserver ses cadres est aussi une manière de crédibiliser le projet à long terme autour de Luis Enrique, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Une affirmation d'autorité qui contraste avec les mercatos passés où le club paraissait plus malléable. Le mot de la fin, Vitinha, joueur d'une nouvelle ère? Que ce soit à Paris ou ailleurs, Vitinha est désormais reconnu comme un milieu de classe mondiale. Sa progression constante, son impact dans le jeu, sa capacité à briller dans les grandes affiches. Tout plaide en sa faveur. Et s'il reste au PSG cet été, c'est aussi parce que les dirigeants parisiens estiment qu'il n'a pas encore atteint son plafond. Au Real Madrid, on gardera un œil attentif. Xavi Alonso, qui n'a jamais masqué son admiration pour le joueur, pourrait bien revenir à la charge dans les mois ou les années à venir. Car dans l'univers du football moderne, rien n'est jamais définitif. En attendant, Vitinha restera l'un des symboles du renouveau parisien. Et pour le Real, la quête de l'héritier de Toni Kroos se poursuit. Ce feuilleton n'a peut-être pas connu de rebondissement spectaculaire cet été, mais il pourrait bien revenir sur le devant de la scène dès que l'une des deux parties montrera le moindre signe de fléchissement. N'oublie pas de vous abonner à Info Madridista pour toutes les informations du Real Madrid.